La Suisse a bénéficié d'une longue tradition de bons offices, d'intermédiaires, de facilitateurs, on va dire, raison pour laquelle cela s'est situé à Genève. Pourquoi? Parce que la Suisse, de par sa situation géographique, de par sa neutralité, qui a fait que la diplomatie suisse a depuis des décennies appris justement à discuter avec toutes les parties sans véritablement devoir s'engager pour l'une ou l'autre, on fait que depuis des décennies, la Suisse officie de cette manière-là. On peut se souvenir qu'il y a quelques années, la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et Joe Biden, le président américain, avait déjà eu lieu à Genève. Il y a eu plusieurs conférences sur l'Ukraine qui ont eu lieu en Suisse récemment. Et puis on peut même se souvenir, alors pour ceux qui sont suffisamment âgés pour cela, de la rencontre historique en 1985, il y a 40 ans maintenant, entre Mikhail Gorbatchev, donc le président de l'Union soviétique de l'époque, et Ronald Reagan, qui a été le préambule à la fin de la guerre froide et le démantèlement même, ou la fin de l'URSS. Michel, autre question. Est-ce que la Suisse elle en a profité pour plaider sa cause également dans ce dossier des droits de douane américains ? Oui, absolument. Ça fait partie du jeu. Les deux délégations chinoises américaines étaient sur place à Genève. Elles se sont rencontrées donc durant le week-end, samedi et dimanche. Mais auparavant, le vendredi soir, une délégation helvétique a rencontré et les États-Unis et la Chine. Alors, les États-Unis, pour parler de ces taxes douanières, parce que la Suisse est particulièrement impactée. Alors, évidemment, ces taxes sont suspendues pour l'instant, mais initialement, Donald Trump avait signifié 31% de droits de douane supplémentaires pour la Suisse. C'est beaucoup plus que l'Union européenne. Évidemment, la Suisse n'est pas très heureuse avec ça. Donc, Karin Keller-Sutter, la présidente, en a discuté par téléphone avec Donald Trump. Les deux délégations se sont rencontrées et elles sont d'accord, même pas seraient au conditionnel, elles sont d'accord, en tout cas pour accélérer la discussion, pour éventuellement arriver à une lettre d'intention entre les deux parties qui permettrait ensuite de négociations réelles. Et puis de l'autre côté, la Suisse a également rencontré la délégation chinoise afin d'essayer de moderniser, d'adapter l'accord de libre-échange qui existe déjà entre les deux pays, mais qui nécessiterait d'être revu à l'aune de 2025 et des réalités économiques actuelles. Et tout cela rentre dans ce que la Confédération souhaite, c'est-à-dire ne pas tout à fait mettre tous ses œufs dans le même panier, même si l'Union européenne et les États-Unis sont importants. Il faut discuter avec tous les partenaires et essayer de diversifier les accords commerciaux avec les uns et les autres. La correspondance de Michel Tcherouti depuis la Suisse. Merci beaucoup Michel.